Bref, donc sur cette extrême-là, j'ai changé la triangulation. J'ai mis une triangulation Nig et ça me permet de mettre tout type de suspension de VTT. Donc, en termes des réglages, on peut régler la course, donc du rebond et de la compression. Et on peut régler aussi les fins de course, que ce soit butée haute, butée basse, pour éviter que la roue éclate pour qu'on ait ce mat-là lorsqu'on fait des drops, lorsqu'on atterrit, etc., etc. Ce qui est très intéressant et très important pour une roue qui se veut off-road, jump et tricks. Moi, je fais beaucoup de tricks avec, c'est la meilleure dans sa catégorie, je trouve. Et donc, cette suspension, elle est vraiment bien. Will Life, mes amis. Donc avoir un SAG, ça garantit à la suspension de travailler dans les deux directions. L'absorption de choc et aussi de suivre le creux du terrain. Et un 5 bien réglé, c'est du confort absolu, une stabilité inégalable et une adhérence digne de ce nom. Et ça se règle facilement sur une suspension à air, tu as juste à gérer la pression de l'air. Là, sur cette suspension-là, j'ai mis environ 280 PSI avec un token. Et j'ai choisi aussi une suspension à air parce que c'est plus facile à gérer. Ça permet d'adapter facilement la suspension au poids du pilote et à son style de conduite. Avec une pompe à haute pression, on règle la pression de l'air un peu comme on veut. Voilà. Et puis ça a aussi l'avantage d'avoir une progressivité naturelle et ça offre un confort doux sur les petits chocs et une résistance plus ferme sur les gros impacts. Maintenant, reste à savoir combien de temps cette suspension va durer. Et puis de toute façon, il va falloir que je l'emmène de temps en temps en révision chaque année, il me semble, pour avoir une suspension optimale qui va me durer longtemps.